Shalom et bienvenue de nouveau en Israël avec Aline. Et soyez les bienvenus dans la ville biblique de Dor, une ville fondée par les Cananéens il y a plus de 4000 ans, une ville fortifiée qui semblait invincible. Elle a même réussi à résister à la conquête de Josué et des 12 tribus d'Israël. Ici, on produisait quelque chose qui valait bien plus que l'or. Cette ville était si importante que les Romains l'appelaient Sainte d'Or, la reine des mers. Découvrons cette ville biblique impressionnante et découvrons ce qui a causé la ruine de cette ville qui semblait indestructible. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Les Cananéens ont fondé la ville de Dor pour en faire une ville portuaire, mais fortifiée. Et c'est pourquoi elle était considérée dans les temps anciens comme une ville imprenable. Regardez l'exemple du peuple d'Israël. Lorsque Josué conduit le peuple, les 12 tribus, vers la terre promise, ils avaient une mission extrêmement difficile qui était de conquérir toutes les villes de la terre promise. Et ils ont conquis ville après ville. Cependant, ils arrivent ici à Dor et ils n'arrivent pas vraiment à conquérir et à prendre la ville pour eux. Oui, Josué parvient à vaincre l'alliance des rois qui incluait le roi de Dor, mais même en battant le roi hors de la ville, il n'arrive pas à la conquérir. Et c'est pourquoi Dor est resté entre les mains d'autres peuples pendant des siècles. D'abord les Cananéens, puis les peuples de la mer, les Phéniciens, c'est-à-dire que la ville est passée de main en main. Et ce n'est qu'à l'époque du roi Salomon qu'elle est incorporée au royaume d'Israël. Le roi Salomon finit par conquérir la ville et y place un homme appelé Ben Abinadav pour gouverner. Ben Abinadav était marié à Taphat, qui était l'une des filles du roi Salomon. Donc littéralement, l'une des princesses d'Israël vivait ici. Et ce n'est pas n'importe quelle princesse, les amis. Taphat était particulièrement importante, d'autant plus que nous connaissons son nom. Parmi toutes les filles du roi Salomon, nous ne connaissons le nom que de 2 d'entre elles, Taphat et Basémat. Et justement, ces 2-là ont été mariées à des gouverneurs choisis par le roi Salomon. Elles ont été placées dans des mariages politiques et nous savons que cela faisait partie de la politique publique du roi Salomon. Aussi pour lui-même, Salomon, ou en hébreu Shlomo, vient de la racine du mot shalom qui signifie paix. Il a recherché la paix durant son époque, parfois la paix à tout prix. Et c'est pourquoi ce qu'il a fait aussi pour lui-même, ce sont de nombreux mariages politiques. Nous nous rappelons aussi que la Bible nous raconte qu'il épouse la fille du Pharaon, l'ennemi historique d'Israël, et cela pour rapprocher Israël de l'Égypte. C'est pourquoi il avait aussi une quantité gigantesque d'épouses et de concubines. Et il a continué avec cette politique publique également. Avec sa fille, la princesse Taphat de Dor, même avec sa réputation d'imprenable, nous allons maintenant conquérir ensemble la ville de Dor. Venez avec moi. Laissez-moi vous montrer autre chose. Si nous arrivons ici dans n'importe quelle zone, regardez ici une zone exposée. On peut voir ici des centaines de morceaux de céramique. Regardez ça. Nous voyons ici la céramique. Ce sont des céramiques anciennes, les amis. Elles ont probablement entre 2 et 4000 ans. Et tout cela attend l'arrivée des archéologues, alors nous allons tout remettre à sa place ici sur le site.
Et c'est vraiment magnifique. Regardez quelle merveille, chaque petit morceau que l'on arrive à trouver. Ça, ici. En rassemblant tous les morceaux, nous pouvons reconstituer l'histoire de cette ville. Je vis ici en Israël depuis presque 20 ans et je suis assez habituée à la beauté du pays, mais je dois vous dire que Dor me surprend vraiment. Cet endroit est incroyable, je veux juste vous montrer un peu de ce que je vois. Sur le côté, on voit la mer Méditerranée, imposante, avec ses eaux transparentes. Ici, de mon autre côté, regardez avec moi toute la montagne, toute la montée, et elle est en fleurs. Bien sûr, cela nous rappelle la prophétie d'Isaïe qui dit « Le désert refleurira ». Il faut se rappeler que plus de 60% d'Israël est un désert et qu'une grande partie des zones qui fleurissent aujourd'hui étaient autrefois des terres arides, et voir cet endroit ainsi, en sachant que rien n'a été planté ici, c'est vraiment incroyable. Et au fond, bien sûr, on voit déjà le site archéologique qui était notre destination. Mais allons-y, et pendant que nous nous dirigeons là-bas, profitons vraiment de toute cette vue, de toute cette beauté naturelle de Dor et d'Israël. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Après l'époque de Salomon, cette ville est passée entre les mains de nombreux peuples, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Et chaque peuple a laissé ici sa marque. Il y a d'immenses constructions dans cette ville, mais la plupart sont enfouies ici sous ces collines. La question est, d'où venait tout cet argent? Comment cette ville avait-elle autant de prospérité économique? Découvrons maintenant le secret financier de Dor. Descendons maintenant de la colline en direction de la mer Méditerranée et de ses ruines avec leurs secrets de richesse. Nous sommes devant une ancienne usine. Et cette usine générait pratiquement toute la richesse, tout l'argent de toute la ville biblique de Dor. Mais qu'est-ce qu'on produisait ici qui était si précieux, qui valait 3 fois plus que l'or? Ceci est une usine de pourpre. Oui, une usine de teinture, quelque chose qui de nos jours peut parfois sembler si banal. C'était l'un des produits les plus chers de l'Antiquité. La couleur pourpre était si difficile et si coûteuse à produire qu'elle était fabriquée en toute petite quantité et n'était utilisée que pour les meilleurs produits du monde antique. Utilisée par exemple dans les vêtements de la royauté, dans des objets qui servaient à adorer Dieu. Il y avait même des objets du tabernacle où la couleur pourpre était utilisée.
Il y avait de l'or, de l'argent, les meilleurs matériaux, du bois d'acacia et la couleur pourpre était aussi utilisée là-bas. La richesse d'or, justement, est quelque chose qui, de nos jours, peut sembler simple. Mais à cette époque, les gens se battaient et allaient même jusqu'à tuer pour en obtenir un tout petit peu de cette teinture. Et maintenant, entrons ensemble dans l'usine de pourpre. Venez avec moi. On peut voir qu'il reste encore une partie du mur dans cette zone. On peut voir une partie de ce grand complexe. Mais si nous continuons à marcher, nous voyons que la plupart des constructions ont tout simplement disparu. Et cela est dû à son emplacement. Voyez, la mer est juste ici. Et pendant des milliers d'années, les vagues frappant encore et encore, encore et encore. Cela fait que, normalement, l'archéologie très proche du littoral est la première à tomber en ruine. Mais même après des milliers d'années et les vagues de la mer, nous pouvons voir clairement les vestiges de cette usine. Mais pourquoi ont-ils construit cette usine si précieuse justement au bord de la mer? Et la raison en était la matière dont la teinture était fabriquée. La teinture pourpre était fabriquée à partir de mollusques. Oui, des mollusques marins appelés murex. Et ces mollusques vivent dans la mer, près des zones rocheuses, ce que nous avons justement ici, naturellement, à Dor. Donc c'est un environnement très propice pour élever des mollusques. Mais la deuxième raison de le faire précisément ici est un peu moins agréable. Parce que les rares fabriques de pourpre qui existaient dans le monde antique devaient toujours être au bord de la mer, mais aussi éloignées de la ville. Car l'odeur qui se dégageait de cette production était une odeur que les anciens eux-mêmes décrivaient comme presque insupportable. Donc justement, nous sommes au bord de la mer, mais encore un peu éloignés du centre de la ville de Dor, et maintenant nous allons ensemble vraiment atteindre la mer. Remarquez la quantité de coquillages, d'escargots et de bigorneaux qu'il y a sur le chemin. Donc ceci n'est pas ancien, tout cela est moderne, mais on peut voir que c'est une zone propice aux mollusques et à différentes espèces. Regardez celui-ci aussi. Nous pouvons donc voir clairement que ce système de petites piscines fonctionne encore aujourd'hui, même sans entretien. Je ne sais pas si c'est possible de voir à cette heure-ci avec la marée haute, mais toute cette zone derrière nous ressemble à une grande piscine. C'était là le principal vivier de murex ici à Dor. Et il prenait une quantité énorme de ces mollusques ici pour l'usine. Il brisait les coquilles et extrayait une glande. Et cette glande était ensuite fermentée et ensuite exposée au soleil, et si le processus était réalisé correctement, cela produisait une couleur qui pouvait être bleue, violette ou pourpre. Et il fallait des milliers de mollusques pour produire une petite quantité de teinture, c'est pourquoi elle était si précieuse. Pour le travail, pour toute l'infrastructure nécessaire à sa production. Donc à l'époque, en réalité, les mollusques de Dor valaient dans les temps anciens bien plus que l'or. Et dire que la pourpre, l'argument biblique, valait plus que l'or, ce n'est pas exagéré. Avons-nous des preuves historiques de ce fait? Comme lorsque l'empereur romain Dioclétien a écrit dans son édit officiel qu'une livre de pourpre coûtait environ 3 livres d'or. Bien sûr, le prix a varié au cours de l'histoire ancienne, mais la pourpre a toujours été un produit exclusif, réservé uniquement aux riches, à la royauté et aux anciens temples.
Et peut-être pouvons-nous imaginer Tafati elle-même, la fille de Salomon, la princesse de Dor, portant des vêtements de couleur pourpre, alors qu'elle marchait ici dans la ville. Il est difficile de montrer en vidéo à quel point cet endroit est magnifique. On a vraiment l'impression d'être au paradis sur terre. Et il y a aussi autre chose qui attire mon attention pendant que je marche. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. Ici, il y a toute une zone où le sol est entièrement fait de coquillages. Regardez ça. Et encore une fois, cela est lié aux formations rocheuses et c'est pourquoi la population, déjà à l'époque ancienne de Dor, s'est rendu compte qu'ici serait vraiment l'endroit parfait pour leur fabrique de pourpre. Lorsque les Romains ont conquis la ville de Dor, ils l'ont encore agrandie. La plupart des constructions que nous voyons sont de la période romaine. Et plus précisément, ce bâtiment colossal était un temple païen. Car bien que Dor soit une ville biblique, pendant la majeure partie de son histoire, elle a été une ville de culte. Culte et idolâtrie païenne. Et la ville de Dor était tellement importante pour les Romains qu'ils lui ont accordé un statut juridique particulier. C'était comme si c'était une ville autonome, une cité-État romaine. Et elle était tellement importante qu'elle avait le droit de frapper sa propre monnaie. Lors des fouilles archéologiques qui ont été menées ici, bien qu'elles ne soient pas nombreuses, plus de 50 pièces de monnaie de Dor ont été trouvées ici. Et dessus, il était écrit « Sainte Dor, Reine des mers », parce qu'elle est sainte, parce que littéralement pour eux, il y avait ici de l'idolâtrie autour de leurs images de culte. Alors imaginez ici un temple gigantesque qui montait jusqu'aux cieux et aussi la Reine des mers, parce que dans cette ville, il n'y avait pas un port, il y en avait 3. Donc ici, c'était l'une des portes d'entrée et de sortie de toute la terre d'Israël à travers l'histoire. Et c'est pourquoi celui qui contrôlait Dor contrôlait une grande partie du commerce maritime. La population de Dor a tellement augmenté à l'époque romaine qu'ils ont construit un nouveau système d'eau pour la ville. Un gigantesque aqueduc de 12 kilomètres. La ville, à l'époque romaine, était en pleine croissance et prospérait. Alors, qu'est-il arrivé à cette ville? Pourquoi aujourd'hui il ne reste que des ruines? Dor n'a pas été détruite par la guerre ni par des tremblements de terre, comme la plupart des anciennes villes d'Israël qui sont en ruine. Quel est le mystère qui a causé la fin de cette ville? Ce n'était ni une pandémie, ni une catastrophe naturelle. Ce qui a causé la fin de cette ville, c'était un ouvrage public. Oui, laissez-moi vous expliquer. Pas très loin d'ici, au sud, se trouve une autre ville romaine. La ville de Césarée-Maritime. C'est aussi une ville en bord de mer. Là-bas, il y avait un petit port de pêcheurs, mais rien qui puisse rivaliser ici avec Dor. Mais tout change avec le roi Hérode le Grand. Il transforme Césarée en une grande ville. Et là, il y construit un port gigantesque. Un port bien plus grand et plus profond que celui de Dor. Et c'est pourquoi, lorsque les navires qui traversaient la Méditerranée avaient besoin d'un endroit pour faire escale, ils préféraient tous Césarée. D'ailleurs, une partie des personnes qui travaillaient ici dans le domaine maritime commencent à déménager à Césarée. Dor n'a pas disparu à cause d'une tragédie, mais plutôt parce que la ville a simplement cessé d'avoir sa grande importance maritime. À cause du port de Césarée, la population a peu à peu abandonné la ville, et d'autres fabriques de pourpre ont également été créées ailleurs, principalement plus au nord. Et sans l'exclusivité de la pourpre ni celle de ce grand port, la ville perd son importance économique. Et tout simplement, la ville va être abandonnée.
et elle tombera en ruine. Cette grande ville a tout simplement sombré dans l'oubli. Alors cette grande ville qui s'élevait jusqu'aux cieux et semblait invincible et indestructible a tout simplement disparu de l'histoire. Et seules les ruines sont restées ici pour que nous puissions revenir raconter la gloire passée de Dor. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve la semaine prochaine